Le deuxième chapitre de la Genèse offre un récit complémentaire à la création décrite au chapitre précédent. Si le premier chapitre présente une vision panoramique et majestueuse de la création de l'univers et de la vie, le deuxième chapitre, lui, se concentre sur l'histoire d'Adam et Ève. Ce récit plus intimiste explore la relation privilégiée entre Dieu et l'humanité. Il met en lumière la création de l'homme et de la femme, leur place dans le jardin d'Éden et les commandements divins qui scelleront leur destin. Ce chapitre nous transporte au cœur du jardin d'Éden, un lieu paradisiaque où l'homme vivait en harmonie avec la nature et avec Dieu. Il nous invite à réfléchir sur la place de l'homme dans la création, sur sa relation avec le divin et sur les fondements de la morale humaine. Le texte, bien que court, est riche en symboles et en enseignements qui nourrissent encore aujourd'hui la réflexion philosophique et spirituelle. Contrairement à la création grandiose et instantanée du premier chapitre, le récit de la création de l'homme au chapitre 2 est plus détaillé et imagé. Dieu façonne Adam à partir de la poussière de la terre, lui insufflant ensuite le souffle de vie. Cette image forte souligne le lien profond entre l'homme et la nature, tout en affirmant la dimension spirituelle de l'être humain. Le chapitre 2 de la Genèse est donc une invitation à la méditation, un appel à revisiter nos origines et à interroger notre place dans le monde. Il nous rappelle que nous sommes liés à la fois à la terre et au ciel, à la nature et au divin. C'est à travers cette double appartenance que se dessine la complexité et la beauté de la condition humaine. Le chapitre 2 de la Genèse débute par la création d'Adam, façonné par Dieu à partir de la poussière du sol. L'Éternel, dans un geste d'une tendresse infinie, modèle l'homme de ses mains, lui donnant forme et consistance. Il insuffle ensuite dans ses narines un souffle de vie, faisant de cette créature de terre un être vivant, animé par l'Esprit divin. Ce récit, empreint de poésie et de symbolisme, nous rappelle l'origine humble de l'humanité. L'homme, malgré sa place privilégiée dans la création, est issu de la terre, fragile et mortel. Il est lié à la nature, dépendant d'elle pour sa subsistance et son épanouissement. Dieu place ensuite Adam dans le jardin d'Éden, un lieu de beauté et d'abondance, où coulent des rivières et poussent des arbres chargés de fruits délicieux. Ce jardin représente un paradis terrestre, un lieu où l'homme peut vivre en harmonie avec la nature, jouissant de ses bienfaits sans peine ni souffrance. Adam reçoit la responsabilité de cultiver et de garder le jardin, devenant ainsi le gardien et le protecteur de la création divine. Ce rôle souligne l'importance de l'action humaine dans le monde, la capacité de l'homme à transformer son environnement et à en prendre soin. La création n'est pas achevée, elle est confiée à l'homme pour qu'il la fasse fructifier et qu'il en révèle toute la beauté.